tous, je vais vous présenter aujourd'hui un oracle que je viens de recevoir qui s'appelle l'oracle du monde de Émilie de Dieu. Émilie de Dieu qui a déjà fait d'autres oracles comme l'oracle inspiré, l'oracle enchanteur et puis un autre que je ne me rappelle plus. Enfin bref, voilà, elle fait des soins énergétiques aussi, soins et guérisons. Enfin, elle a une chaîne YouTube. Et vous pouvez la suivre aussi sur, sur Facebook. Voilà. Donc l'oracle il est au prix de 25 €. Donc il arrive sans boîte. Il arrive là comme dans un petit pochon comme ça. Si vous voulez une boîte, il y a 5 € je crois. Vous allez sur son site. Il y a 5 € en plus. Donc voilà. Donc c'est un oracle qui est super original. Donc l'oracle du monde, vous allez voir pourquoi je pense qu'elle l'a appelé ça comme ça, l'oracle du monde. Donc vous avez déjà une carte de présentation où elle explique en fait voilà, comment elle a créé l'oracle, que c'est à la portée de tous, enfin bref, voilà un petit message d'Émilie. Et là après, sur les cartes, il y a d'autres cartes là, vous avez toutes les significations. C'est un peu comme l'oracle... c'est comme, voilà, je viens de le retrouver, c'est l'oracle d'Asma. Voilà, c'est exactement pareil. Il y a une boîte par contre, mais il n'y a pas de livret. C'est tout dans les cartes. Donc la signification des cartes sont inscrites toutes ici. Donc de 1 à 73. Voilà, donc il y a plus... il y a beaucoup de significations quoi, en fait. Hein. Là, vous avez la carte 1, le commencement. Donc là, si vous regardez la carte, il y a donc le commencement, ouverture, début, nouveauté et un nouveau cycle. Voilà. Donc les cartes sont super solides. Hein. Je les ai mélangées tout à l'heure. Elles sont très agréables à mélanger. Et puis elles se... Hein, vous allez voir, elles glissent bien. C'est un très beau jeu. Je vais hésiter un peu à me le prendre au début parce que voilà, trop, vous allez voir, c'est très coloré, c'est très dessin, c'est très... ça faisait un peu comme l'oracle des miroirs que je n'avais pas aimé au début, puis en fin de compte, maintenant c'est un de mes préférés. Quoi. Je pourrais pas... Voilà, à chaque fois je fais un tirage avec l'oracle des miroirs, je pense que celui-ci, ça va finir pareil. Voilà. Donc, ben, je vous laisse regarder tranquille avec une petite musique. Je ne vais pas vous faire les 13 cartes. Vous pouvez lire en bas. On va faire un zoom. Et puis vous allez voir les cartes. Voilà. Allez, c'est parti. Vous allez voir les cartes. C'est donc l'oracle du monde. Voilà, c'est parce que il y a les dessins. En fait, il y a tout. Il y a sur l'Asie, il y a l'Afrique. Vous allez voir. Très beau jeu. Allez, on est parti. Voilà. Donc le commencement, l'ennemi. Voilà, punition là, vous avez les barreaux, hein. L'amitié avec le panda, la lumière, ça fait un petit peu Maroc, la richesse, la paix, bon ben la paix hein, c'est assez symbolique hein, quand même avec la colombe et puis son d'olivier, la purification. Destinée, voilà, j'aime bien cette carte, voilà, le fait de gravir, voilà, pour aller chercher son étoile. Mensonge, qui fait un peu enfin qui fait pas un peu, c'est la muerte, là, comment c'est comment c'est Caravana. Non, la morte au Mexique, là, oh, j'ai vu, je m'en rappelle plus. Je perds la boule. Santa Muerte. Ça, Santa Muerte, voilà, merci. La Santa Muerte, c'est le visage de la Santa Muerte. Là, vous avez voilà, protection, là, vous avez l'oracle du monde. L'oracle du monde, vous avez la protection. Donc la protection, vous voyez, c'est un russe, c'est avec la boule de neige russe. Ça parle donc quand même de pas mal de pays. Là, vous avez le carrefour, nord, sud, est, ouest, voilà, vous avez des choix à faire. La vigilance. La
l'apprentissage, vous voyez, l'apprentissage avec une pyramide. Donc ça parle vraiment c'est vraiment l'oracle du monde, quoi. On est un peu dans tous les pays. La dispute, j'aime bien celle-ci, voilà. Où les deux pélicans se volent le poisson. Là, on retourne un peu dans l'Égypte. La clé, les solutions, la solution. 10 illusions. Elle est très bien faite cette. Je pense que ça a dû être fait déjà au crayon. Elle est très, très jolie. Ça va être le Japon. La sagesse avec le hibou. Tristesse. Sacrifice avec le scorpion. Là, on part un petit peu vers l'Inde avec le voyage. L'éléphant. La réussite. Communication, donc on reste voilà dans la plume, les papiers à lettres. Le présent, l'avenir, avec les horloges. Les obstacles, le doute, solitude, les impasses. Voilà. Là on tombe sur un cas, voilà, sur l'inca, le mur, les murs. Là l'effondrement, ça c'est sympa aussi, la façon qu'elle l'a fait, l'effondrement, on a un jeu de cartes, on fait le château de cartes et puis voilà, ça s'effondre avec ses propres cartes. La rupture avec le sabre, acceptation. J'aime bien cette carte aussi. Enfin, je les aime bien. Il y a beaucoup, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup, j'aime beaucoup. Il y en a que j'aime bien, voilà, beaucoup. Voilà, donc voilà, l'acceptation, voilà, c'est très symbolique quand même. Il y a toujours un espoir. Le passé encore avec les horloges. En gris par contre, pour la chance, de trèfle à 4 feuilles, c'est souvent ça. Les aptitudes, la santé, ouais, c'est très, quand même, c'est très coloré, c'est très, il y a tout, quoi. C'est vraiment l'égarement. Tiens, par exemple, allez, on va refaire l'égarement. On va voir cette carte. L'égarement, voilà. Aveuglement, retard, folie, ténèbres, tourne en rond. Voilà. C'est un lieu très sympa. Voilà, il y a le Bouddha, la peur, la force avec un arbre, on peut imaginer que c'est un gros chêne. La clairvoyance, avec l'œil de rat. Et la clé aussi. Voilà, la guérison avec le bol tibétain. Tiens, hop. On va mettre un petit coup. Voilà, avec les pierres aussi. Voilà. Donc là, le doute, hein, c'est le doute, ça, le 59, il me semble que j'avais vu. Ouais, c'est ça. Ouais. Aucune réponse, ouais, c'est pas le doute, c'est aucune réponse. Donc si vous avez des questions à poser, voilà la carte blanche, aucune réponse avec le point d'interrogation. Stabilité avec la balance, l'espoir, l'échec, avec le jeu d'échecs. Oui, il est très parlant, à mon avis, il faut suivre son intuition aussi avec. Très intuitif. Résultat, avec le marteau du juge, boum, l'enfant, la maison, la mort, jalousie, et pour terminer, la 73, l'accomplissement. Vous avez la constellation, avec la Terre, il y a la Lune, Mars, je suppose, voilà, Vénus, voilà. Et à la fin, vous avez des exemples de tirage, voilà. Vous en avez pas mal, hein. Vous avez tirage de l'âme, donc voilà, on tire en fait 8 cartes. Et après, on les recouvre avec d'autres cartes triées. Voilà. Et c'est pour voir voilà, votre enfant intérieur, votre fluide guérisseur, le karma, l'ego, enfin voilà. Là, vous en avez un autre, c'est pour voir vos chakras. Quels sont les chakras qui sont un peu à ouvrir ou qui sont un petit peu malades. Là, le tirage du monde, donc un tirage spécial pour ce jeu. Et puis, vous avez le tirage de vie aussi qui est sympa. Voilà, donc vous mettez le consultant, la consultante au bout, hein, par exemple, en haut. Puis après, vous voyez un petit peu ce qui va sur votre santé, l'amour, la famille, l'amitié, l'argent et le travail. Voilà. Et après, voilà, donc c'est comme je vous disais au début, quoi. Il n'y a pas de...
Il n'existe pas une méthode spécifique pour les consultations de cartes pour ce jeu. Donc après chacun, là il y a des exemples, après vous pouvez tirer comme vous avez envie. Vous pourrez faire un tirage en croix parce qu'il y a toujours, il y a beaucoup de personnes qui aiment les tirages en croix ou les tirages à 3 cartes, donc c'est tout à fait possible. Voilà. Donc voilà, ce jeu que je viens de recevoir qui est très très bien, très beau, très... Le seul truc, voilà, j'aurais peut-être le seul petit reproche, vraiment c'est même pas un reproche, j'aurais peut-être aimé moi brillant, parce que là il est mat, mais j'aurais bien aimé brillant les cartes, mais les cartes sont bonnes, hein. Ça va être super intriguant. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Rien, tiens, on va, pour se faire plaisir, on va se tirer une carte et on va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Juste une carte, voilà, histoire de dire qu'est-ce que ce jeu peut nous apporter à nous, qu'est-ce qu'il peut, voilà, quelle est son énergie. On va tirer une carte au hasard. Hop. On va voir ça, ce que ça donne. Allez. N'hésitez pas à me mettre un commentaire hein, pour savoir ce que vous en pensez de ce jeu. Si vous êtes prêt à l'acheter ou pas. Il n'est pas très cher en plus par rapport à certains parce que là maintenant il y a la... Je sais pas ce qui se passe là depuis quelques temps, il y a une folie, tout le monde veut vendre des jeux à 40 €, 50 €. Je trouve ça un peu abusé quoi. Donc voilà, celui-là il est à 25 €. Et puis l'envoi, voilà, moi je l'ai reçu donc en Espagne. Un envoi à 2 €. Donc voilà. Il n'y a vraiment rien à dire, hein. Franchement. Les cartes sont jolies. Allez, on va tirer une carte et on va voir ce qu'on a envie de nous dire sur ce jeu. Allez. Réflexion. Alors, on va voir notre carte. Voilà, réflexion, méditation, pensée, rêverie, ambition, recherche intérieure. Voilà, recherche intérieure. Donc voilà, l'énergie du jeu. On peut penser que voilà, ça peut nous apporter une certaine, pas spiritualité, mais une certaine ouverture d'esprit, penser sur soi-même, voilà, mais voilà, une recherche intérieure. Voilà, faut vraiment, à mon avis, faut vraiment suivre son intuition avec ce jeu. Voilà. Je vous laisse. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez aimé un petit like, sinon bah, tant pis. Et puis merci encore pour ceux qui nous suivent, parce que je suis pas tout seul. Il y a David qui s'occupe de filmer tout ça, parce que moi je suis incapable. Et puis voilà, à bientôt, je vous embrasse, soyez sages, amusez-vous, éclatez-vous. Ciao.